Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous arrivons à la troisième parabole, c'est le troisième dimanche, où le même thème est abordé par Jésus. Il y a eu le premier dimanche, vous savez, deux personnes, deux fils. L'un était appelé à servir par son père, il lui demandait un service et il disait oui et ne faisait pas. Et l'autre n'était pas, disait non, et finalement il se reprenait et il faisait. Puis dimanche dernier, on avait bien ces vignerons qui ne faisaient pas bien leur travail et résultat, les choses se passaient mal. Et cette fois-ci, on a cette troisième parabole sur ce festin. Et en fait, c'est la même chose qui est dit. Jésus se trouve en but à des gens qui ne veulent pas travailler avec lui. Et qui sont ces gens? Ça devrait être ses premiers collaborateurs, ce sont les chefs des prêtres et les anciens, ceux qui sont à la tête du peuple et sur lesquels Jésus comptait bien pour emmener tout ce peuple dans sa nouvelle vie avec lui et pour devenir témoin de par le monde. Vous voyez, c'est vraiment, il y a là un blocage. Ceux qui auraient dû être les premiers à aider Jésus, finalement, vont complètement se rétracter. Jusqu'à quel point, vous savez, jusqu'à le mettre en croix.
c'est vraiment, si vous voulez, toutes les forces, on peut dire réactionnaires, qui refusent d'entrer dans la nouveauté. Et c'est dramatique. Alors Jésus essaie de leur dire qu'attention, ils se trompent complètement. Il faut s'ouvrir à cette nouveauté qu'il apporte, et cette nouveauté qui est faite pour tous. Mais il y a un blocage complet. Résultat, bien Jésus leur dit, vous ne voulez pas rentrer dans cette nouveauté, bien on va devoir trouver un autre chemin. Et l'autre chemin, en fait, il s'impose à Jésus. Ça qui est très beau, c'est que Jésus se rend compte que du côté des petits, des pauvres, de ceux qu'on marginalise, là il y a un accueil, comme Christelle l'a dit tout à l'heure dans le mot d'accueil. Il y a un accueil de la part de ceux dont on ne veut pas. Et dans le dimanche dernier, on parlait donc dimanche précédent même, des prostituées, des publicains, de tous les pécheurs publics qui finalement, eux, accueillent la bonne nouvelle et deviennent les témoins. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus se rend compte que finalement, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'il imaginait. Il n'y avait pas besoin de passer par un intermédiaire. La bonne nouvelle se diffuse et se diffuse partout où on pense qu'elle ne pourrait pas aller, parce que les cœurs sont ouverts. C'est ça qui est extraordinaire. Ça me fait penser à cette phrase de saint Paul, vous savez, c'est « ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ». Donc moi, ça me rassure. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur nous choisit gratuitement, parce qu'il nous aime. Le Seigneur, eh bien, il a un regard sur nous qui nous dit « vous pouvez collaborer avec moi, qui que vous êtes, où vous en soyez, n'attendez pas d'être parfait. Je vous aime, et ensemble, on va faire quelque chose de merveilleux. » Et vous qui ne voulez pas avancer, eh bien, peut-être vous suivrez après, mais pour le moment, eh bien, on va travailler avec ceux qui veulent. Et Jésus, en cela, eh bien, il traduit le désir immense du Père. Vous voyez, le Père a un désir immense que la fête soit pour tous. Le désir de Dieu. Et Jésus se fait le messager de ce désir de Dieu. Que le bonheur qui est dans le cœur de Dieu puisse se diffuser à tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Ce grand désir de Dieu. Et Jésus, à un moment, va dire « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque ». Eh bien, cette Pâque, c'est cette entrée de tous dans l'amour, dans la fête que Dieu nous propose, dans la fête de son amour. Alors, vous avez vu donc, voilà tout un tas de gens qui n'auraient pas dû être invités en premier, finalement qui rentrent, qui remplissent les salles. Où est-ce qu'on va les chercher? Dans les rues, partout, et on les amène, on les pousse à rentrer. Et alors il se passe quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un petit problème quand même dans la salle? Il y en a un qui n'a pas le vêtement. Alors, le roi, qui représente Dieu, s'approche de lui, et qu'est-ce qu'il lui dit? Comment il lui parle? Non, il ne lui dit pas dehors, il lui dit mon ami, mon ami. C'est un mot d'amour. Il ne lui dit pas, oh, tu n'es pas bien habillé, c'est une fête ici. Bon, écoutez, excusez-moi, ils sont allés les chercher dans la rue. On n'est pas habillé en habit de noces quand on est dans la rue, excusez-moi. Bon. Donc, il ne va pas pour le culpabiliser. Il lui dit, mon ami, tu n'as pas de vêtements de noces, mais c'est avec douceur qu'il lui dit. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. C'est ça le problème. C'est qu'il ne dit rien. Le désir de Dieu, c'est de vivre une relation avec chacun et chacune d'entre nous. C'est rentrer en dialogue avec chacun et chacune d'entre nous. Même si on n'est pas habillé comme il faut, c'est pas grave. Mais on refuse, on se bloque, on n'entre pas dans cette relation d'amour. Et là, contre ça, Dieu ne peut rien faire. Si je refuse de rentrer dans cette amitié avec lui, de dialoguer avec lui, de lui dire « Écoute, moi, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher un vêtement de noces, qu'est-ce que je fais ?» Il lui a dit « Mais il n'y a pas de problème, l'armoire est pleine ici, tu peux en prendre un. Il n'y a pas de problème. Vas-y, serre-toi. » Il y a une autre parabole où il y a deux fils, vous vous souvenez peut-être? Et on revêt un des fils d'une robe, la robe du fils, la robe royale, parce qu'il revient après avoir fait bien des bêtises. Et on lui met un anneau, et on fait un grand festin.
qu'est-ce qui se passe? Il y en a un autre. Et l'autre, qu'est-ce qui lui arrive? Le fils aîné, là, vous savez, il ne veut pas non plus rentrer dans la fête, il ne veut pas dialoguer. Alors le père va sortir, lui dit, mais ton frère que voilà qui était mort, il est vivant, il faut qu'on fasse la fête. Et l'autre se bloque, il se ferme, il ne veut pas en entendre parler. Ton fils que voilà, il a fait un tas de bêtises et tu l'accueilles. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Dieu, il est toujours prêt à nous accueillir, à nous aimer, à nous recevoir. Mais pour ça, il faut au minimum qu'on réponde quand il nous pose une question. Osez lui parler. Osez lui parler simplement. Hier soir, quelqu'un me demandait, je voudrais dire merci à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez me dire? Je lui dis, oui, je vais te dire comment faire. Tu lui dis merci. Ah bon? Ben, c'est simple. Avec Dieu, il faut être simple. Hein, ce n'est pas la peine de faire des études supérieures pour pouvoir dire merci à Dieu. Alors si on trouve des belles phrases, on les donne. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on lui parle, qu'on lui dise nos soucis, nos colères, nos joies, nos attentes, nos désirs, nos chutes, qu'on lui dise tout. Il demande que ça, il a envie de parler avec nous, il nous aime. Alors, est-ce qu'on va accepter d'entrer dans ce dialogue pour être revêtu du vêtement de noces? Parce qu'il y a une phrase dans le livre de l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et on fera la fête. » Enfin, on prendra le repas ensemble. Mais pour ça, il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Et à ce moment-là, commence cette fête. Et cette fête, eh bien pour ça, le Seigneur nous revêt d'un vêtement de noces. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces? Ce vêtement de noces, c'est son amour qu'il met sur nous. Il nous revêt de son amour. Il nous revêt de l'amour que le Christ nous montre. Et à ce moment-là, notre cœur est comme transformé par cette tendresse de Dieu qui se saisit de nous et on peut devenir aussi des participants de la fête où on s'aime, où on s'écoute, où on se parle, où on dialogue, où on chante, où on danse. On fait de la guitare et du piano. Et puis, ça c'est quoi? Djembé, voilà. Vous voyez, on rentre dans cette fête si on veut bien s'y ouvrir, et le Seigneur nous revêt de son amour, et on peut devenir, pour ce monde, des messagers d'amour. Alors, parler de robe de fête au moment où le monde est quand même en grande difficulté, comme vous avez pu voir, entendre, des gens souffrent, des gens ont peur, des gens sont meurtris dans leur cœur, dans leur chair, dans leurs proches. Alors, qu'est-ce que c'est que cette robe de fête à ce moment-là? Il y a un patriarche orthodoxe qui, dans les années 70, avait rencontré le pape Paul VI, c'était le patriarche Athénagoras. Il l'avait rencontré en Terre Sainte dans les années 60, et puis dans les fin des années 60, à Istanbul, ils s'étaient rencontrés, les catholiques et les orthodoxes, et le patriarche Athénagoras dit ceci: « Il faut nous laisser revêtir de ce vêtement de fête. Il faut laisser notre cœur être revêtu de ce vêtement de fête pour pouvoir donner à nos frères tout cet amour, cette tendresse qui vient du cœur de Dieu. Pour pouvoir donner à nos frères toute cette tendresse qui vient du cœur de Dieu. » Cette semaine, j'ai appelé un ami juif qui est déjà venu ici il y a quelques mois avec notre ami Kader qui est musulman pour un temps de prière. Et je voulais juste l'appeler pour lui dire mon amitié. Et il m'a dit, quand on est meurtri, on pleure, mais si on peut pleurer sur l'épaule d'un ami, ça change tout. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Juste offrir son épaule pour que quelqu'un puisse venir pleurer dessus. Que le Seigneur nous donne d'offrir nos épaules, d'offrir nos mains, d'offrir nos cœurs, d'offrir nos regards. Mais pour cela, laissons-nous revêtir de cette tendresse sans limite. C'est ça la vie de fête. Laissons-nous revêtir de l'amour sans limite de Dieu. Et nous serons pour ce monde des bonnes nouvelles qui invitent à la paix.